Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko, chef du village de Gbagbokourou. Un village virtuel, mais planétaire. Je viens ce matin, devant ce petit écran, vous dire que la situation en Guinée équatoriale est très alarmante. Nos frères ivoiriens et africains souffrent énormément. Des blessés graves, des morts enregistrés et puis des tortures orchestrées. Chers camarades, l'avion qui avait été prévu pour venir prendre nos frères à Malabo, précisément en Guinée équatoriale, on vient de me faire savoir que l'avion sera autorisé à venir à Malabo pour prendre nos frères le mercredi de la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui le 13. Le dimanche, c'est le 14. Le lundi 15, le mardi 16 et le mercredi 17. Donc, le mercredi 17, l'avion sera à Malabo, précisément en Guinée équatoriale, pour récupérer nos frères en détresse. Chers camarades, la situation est très grave. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un amusement. Je vais vous présenter quelques extraits en images et puis quelques audios. On présente d'abord les images. Voilà une image. Merci. Voilà une image. Voilà. Voilà une autre image. Voilà une seconde image d'un Africain qui est couché sur un lit d'hôpital. Voilà encore une autre image d'un autre frère africain qui est couché sur un lit d'hôpital. Voilà comment ils se permettent d'aller ramasser des gens à domicile. Voilà comment ils réussissent à aller prendre nos frères ivoiriens et africains dans leur domicile. Donc la plupart sont dans leur cachette. Certains ont peur de rester chez eux. Et certains se cachent. Et dans leur position retranchée, ils essaient plus ou moins d'appeler leurs parents au pays pour exprimer un peu ce qu'ils vivent, pour dire réellement ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent. Nous allons écouter un audio. Et celui qui va parler est un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, chez lui au pays. Mais il a sa sœur qui est en Guinée équatoriale, qui est précisément à Malabo. On l'écoute et nous allons comprendre réellement la détresse à travers sa voix et à travers ce qui fait sortir de sa bouche. On fait un effort pour bien entendre ce qu'il dit. Biko. Voilà, bonjour. Bon, s'il te plaît, j'ai ma petite soeur là qui dit vraiment de vous demander pardon. Que vraiment, ça devient de pire en pire difficile pour eux là-bas. Que l'État a décidé d'envoyer un avion le mercredi. Mais chaque jour, ça devient plus grave. Vraiment, maintenant, ils ont commencé à tuer les gens maintenant. Voilà, ils ont commencé à tuer les gens. Il y a un audio aussi là, mais je vais t'envoyer. Comme tu ne comprends pas, Gourou, sinon elle a dit que de dire à mes amis, si béativistes là, ils n'ont qu'à faire vite que ça devienne de pire en pire difficile pour eux. Donc vraiment, pardon, mes frères, il faut essayer de faire ça pour mon pardon. Donc, pour vous dire qu'il y a des cadavres qui jonchent quelques rues de Malabo et quelques rues de certaines villes de la Guinée équatoriale. La situation est très grave et même alarmante.
vous qui avez la primeur de recevoir cette vidéo, partagez-la un peu partout, sur les sites, à travers les inbox des autorités, à travers les sites de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO. Partagez cette vidéo pour faire comprendre aux décideurs du monde que la situation à Malabo, en Guinée équatoriale, est très très grave. On continue. Cette fois-ci, celui que vous allez écouter, c'est un Africain. Je crois qu'il doit être un Africain de l'Afrique centrale. Parce que c'est l'accent qui me fait dire cela. Donc on l'écoute attentivement. Commencer comme ça, toquer ma porte, je ne parle pas. Ils ont cassé la première porte, rentrer. Moi je n'ai pas parlé. Commencer à casser deuxième porte, c'est là que j'ai la demandé. Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Il dit qu'il ne veut pas voir l'étranger ici en Guinée. Même si tu as des papiers, pas question de papiers. Il dit on n'a qu'à négocier, il dit qu'il ne veut pas de négociation. Je sors seulement, si je n'ai pas sorti, il va casser ça là. Je vois qu'ils sont en train de détruire les biens de quelqu'un comme ça là. Moi aussi j'ai ouvert la porte. Je vois une femme avec un homme. Bon. Je dis mais pourquoi vous faites les choses comme ça là? Il dit qu'Obiangema dit qu'il ne peut pas voir aucun étranger ici. Tu as des papiers, tu n'as pas de papiers. Il dit qu'il va me meloter. J'ai dit que tu ne peux pas me meloter. Pourquoi? Je suis voleur. Je n'ai pas volé, que tu dois me meloter. L'autre, le garçon était placé avec couteau. Il dit que si je fais un mouvement, il va me poignarder avec couteau. Je dis mais poignarder avec couteau. Tu vois que c'est un cas sérieux. Hein? C'est là que je me suis resté. J'ai dit bon attends, tu veux sortir, on va partir. Il dit que je ne sors pas, il va me meloter avant de sortir. Là j'ai arrêté les gars là avec le couteau là. Balancé les gars, jeté, il est parti tomber, bim, jusqu'à soulever ses pieds. Il venait sortir, la femme m'a arrêté. J'ai pris la femme aussi, jeté, plus que les gars là. Quand j'ai fait ça comme ça là, c'est maintenant, il vient. C'est maintenant que je me suis fui. Bon, le gars il m'a poursuivi. Arrivé certain niveau, je vois que le gars est derrière moi, je me suis arrêté. J'ai dit que le gars n'est pas venu. Il est retourné. Quand il est retourné, je suis venu trouver qu'ils sont cassés toutes mes choses. Toutes les choses, les appareils, je vendais les boissons. Ils ont cassé tout. C'est ça. Bien, voilà, c'est un témoin vivant à Malabo, en Guinée équatoriale, qui est en train de faire ce témoignage. Maintenant, nous allons écouter une de nos sœurs qui va s'exprimer en Gouro. En Gouro, c'est une ethnie ivoirienne. Et donc, cette sœur est en train de dire que la situation a commencé à exagérer. Les choses ne vont pas bien en Guinée équatoriale. Les morts, les cadavres jonchent quelques rues de Malabo. Des gens sont pris chez eux. Ils sont menottés, ils sont conduits dans des directions inconnues. Certains sont tués, certains sont torturés. Et voilà, la situation est très grave. Et la situation s'empire de jour en jour. Pendant que nos frères ivoiriens attendent l'avion prévu pour eux ce mercredi 17 novembre. Nous allons maintenant écouter notre sœur qui vit en ce moment cachée en Guinée équatoriale. Voilà, ils n'ont qu'à faire vite, voir que les clés de ça s'empire de jour en jour. Ça s'empire de jour en jour. La situation est grave. Nos frères sont en danger de mort. Chers Ivoiriens et chers Africains,
faites circuler l'information. Faites partager l'information un peu partout, sur tous les sites, dans les mails, dans les inbox, dans le WhatsApp, un peu partout. La situation est très grave en Guinée équatoriale et je vous assure que les morts sont en train de se faire compter. Chers camarades, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Je vous remercie.